Répondons à cette question qui m'a été posée par une personne de la communauté Instagram il y a quelques jours. La personne me demande ceci, elle dit: bonjour, je souhaite investir mais je n'ai pas encore de maison ou appartement. Je suis locataire et je me demandais par quoi commencer. S'il fallait que j'achète d'abord ma résidence principale ou si j'investissais dans un immeuble de rapport. Voilà sa question. Elle ne sait pas par quoi commencer. Oh là là, c'est le cas de tellement de personnes qui réfléchissent, qui se disent: je fais quoi? J'achète ma résidence principale, je fais du locatif, j'achète un immeuble de rapport. Donc, c'est une bonne question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu es tiraillé par ce truc-là, RP ou locatif, alors que moi-même, je suis locataire. Cette question-là, ça ne sera pas la première fois que j'y réponds, mais j'aime bien revenir dessus parce que la réponse n'est pas tout le temps la même en fait, d'accord? Il y a des moments où par exemple, je peux dire que oui, va acheter ta résidence principale et ensuite tu viens faire du locatif. Ou alors il y a des moments comme là maintenant où ma réponse peut être différente. C'est pour ça que je ne suis pas dérangée de revenir souvent sur cette question-là parce qu'en fonction des moments, d'accord, comme je dis toujours, de surfer sur la vague et d'être toujours du bon côté du pont, côté de la vague. Donc, je vais répondre à cette question parce que je parle du moment, on est aujourd'hui en 2024, on est au mois de mai. Qu'est-ce que je pense de cette question-là? Donc, ce que je veux dire déjà de base, et ça, je le répète tout le temps, si tu fais partie des gens, ça, vraiment, ça, c'est la réponse générale pour tout le monde. C'est important que tu le comprennes. Si tu fais partie des personnes qui ne veulent plus jeter l'argent par la fenêtre parce que c'est une conviction pour toi que tu dois habiter chez toi, ce qui était mon cas. C'est pour ça que j'aime bien le dire et je sais que je ne suis pas la seule. Tu veux pas, voilà, toi tu veux pas donner de loyer tous les mois où tu sais que bon c'est perdu pour perdu, c'est brûlé pour brûler. Tu préfères même acheter une résidence principale tout en regardant à ton taux d'endettement et ensuite seulement tu vas aller faire du locatif parce que tu préfères être en train de capitaliser pour toi de l'argent en fait. C'est ça un peu quand tu achètes la résidence principale parce que tous les mois tu rembourses le capital emprunté qui devient ton argent. C'est comme une épargne forcée. Donc si tu fais partie de ces gens-là, bon, toi la réponse est vite trouvée. Parce que du coup, toi, comme c'est une conviction personnelle, va acheter ta résidence principale et ensuite tu vas faire du locatif. Ok? Maintenant, la réponse pour les personnes qui sont détachées de ce truc, qui n'ont pas de problème pour rester dans le locatif, mais qui se posent véritablement plutôt une question stratégique de ouais, est-ce que c'est pas mieux si je fais le locatif là pour gagner de l'argent, pour augmenter mon cash, tu vois, pour augmenter mes revenus et puis ensuite aller acheter du locatif. Bon, si tu fais partie de ces personnes-là qui sont dans des réflexions stratégiques et pas un truc émotionnel ou voilà une conviction, voilà ce que j'ai à te donner comme réponse. Aujourd'hui, où l'argent coûte plus cher à emprunter, c'est-à-dire avant en 2020, comme j'aime bien dire, on était à des taux à 1, même sur 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, on tourne autour de 3,70 sur 20 ans, 3,80, 85 sur 25 ans. Maintenant qu'on est sur ce genre de taux qui baisse, c'est la bonne nouvelle. Je t'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller regarder mes anciennes vidéos. Ça fait pas même longtemps, je crois que c'était en mois d'avril. Je pense, ou mars que j'ai tourné cette vidéo-là où je te parlais de la baisse des taux. Donc ça, c'est un fait aussi que les taux baissent. Mais par rapport à ce qu'on a pu connaître, les taux restent encore élevés et ce qui fait que le coût de ton crédit, le coût de ton capital emprunté, en fait, est plus élevé qu'avant. Donc si tu es dans cette période-là, et on y est effectivement pour l'instant encore, tu vas plutôt vouloir que l'argent que tu empruntes, à la banque, que cet argent-là te rapporte de l'argent. Donc toi, au lieu de faire de la résidence principale, tu vas aller faire du locatif. Parce que dans le locatif, tu es certaine que l'argent que tu empruntes à la banque va te rapporter de l'argent. Et si tu te débrouilles bien parce que tu fais partie de la communauté des immopreneurs, que tu sais ce qu'on appelle une bonne affaire, tu sais faire du cash flow, cet argent-là va te rapporter beaucoup plus. Tu n'auras pas à faire de l'effort tous les mois pour mettre dessus en fait. Tu vas vraiment faire du locatif rentable. Donc si tu fais partie des gens qui sont dans les stratégies de je veux gagner de l'argent, je veux acheter au bon moment, vraiment, voilà, moi je suis pas pressée pour la RP ou alors j'habite à Paris, il y a des gens qui habitent à Paris ou si tu vas acheter le 50 mètres carrés, tu as 700, 800 000 euros. Bon, toi tu vas faire du locatif, évidemment tu vas aller faire du locatif d'abord. Je te conseille en tout cas aujourd'hui, au vu encore des taux, qui sont en baisse, ça c'est une très bonne nouvelle, mais qui sont un peu encore élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître. Si tu n'es pas pressé,
pour acheter ta résidence principale, ou si c'est pas un truc qui te prend aux tripes, eh ben, tu peux aller faire du locatif, et évidemment aussi en fonction de là où tu habites. Si vraiment tu habites dans une petite commune, moyenne commune de moins de 40-50 000 habitants, où le prix au mètre carré est très peu cher, et que tu te rends compte que bon, tu vas payer la même somme, en fait, la même mensualité de crédit que ce que tu payes en loyer aujourd'hui, bon, ma foi, tu peux commencer par ta résidence principale, en fait. Mais en fonction d'où tu habites vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que l'argent te rapporte de l'argent, en fait. Et évidemment, du coup, dans ce cas-là, moi, je vais te conseiller d'aller faire d'abord du locatif, d'aller acheter un investissement immobilier locatif. Ça peut être un appartement en locatif, ça peut être un T2 en locatif 3. Alors, ça peut être comme elle l'envisage, elle déjà claire dans sa question, elle envisage d'acheter un immeuble de rapport. Donc, en ce cas-là, tu peux aussi acheter un immeuble de rapport. Moi, j'ai des étudiants, des personnes que j'accompagne, des immopreneurs qui ont acheté des immeubles de rapport. Vraiment, j'ai des gens, comme j'ai dit, j'aime les déterminés. Et Dieu merci, jusqu'ici, dans ma communauté, ce sont des déterminés qui me rejoignent en fait, un peu comme moi-même. Comme on dit, on attire à soi ce qu'on renvoie, et c'est le cas de le dire. Donc, j'ai des personnes qui ont acheté des immeubles de rapport, qui ont acheté des appartements, qui l'ont mis en colocation. Enfin, voilà, j'ai différents types de profils qui n'ont pas encore acheté leur résidence principale, qui sont encore locataires du coup, et qui ont réussi à faire du locatif et à gagner de l'argent. Ils sont en train de gagner de l'argent avec, pour ensuite aller... voilà, soit rester dans le locatif, pour certains ça ne les dérange pas, et continuer à grossir leur patrimoine en passant en achat en société, et puis un beau jour ils vont acheter leur résidence principale. Ils ne sont pas pressés pour ça, voilà. Donc si tu fais partie de ces gens, évidemment par les temps qui courent, va faire du locatif, va gagner de l'argent avec l'argent que tu empruntes à la banque. Voilà, la vidéo ne va pas être très longue. Voilà, la réponse était straight to the point pour que voilà, tu percutes le message derrière. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.